Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bonnes vacances. Moi, c'est le cas. J'ai ralenti un petit peu les écrans et la crypto dernièrement. J'avoue que je me suis quand même un peu focalisé sur mon robot de trading. Et ça fait finalement du bien de décoller la tête de ces cryptos en sachant que finalement il se passe pas grand chose. Et je réitère mon apprentissage régulier, que je regarde 5 vidéos sur où en est XRP ou où en sont d'autres cryptos, ou que je regarde pas du tout pendant 5 jours, le résultat est le même. De toute façon, j'ai pas pris des décisions particulières sur mes cryptos, en tout cas celles que je vais tenir long terme, et ça n'a rien changé à ma vie. Alors j'ai effectivement fait quelques bons trades récemment, notamment sur AKT ou encore Rune, trade toujours en cours d'ailleurs, et je vais vous expliquer dans cette vidéo aussi comment repérer finalement les bons potentiels et ne pas être ni trop tôt ni trop tard dessus quand ça commence à donner du mouvement et à exploser. Et je vais en profiter pour faire un gros récapitulatif sur le market cap. Donc le market cap ici, le circulating supply, le prix. Je vais revenir aussi un petit peu sur les volumes et remettre tout ça au clair pour que vous puissiez prendre les bonnes cryptos au bon moment et sans vous prendre des petites claques que pour certains vous ne voyez même pas, qui sont liées à la liquidité sur les marchés. Donc je vais vous expliquer un peu comment choisir des cryptos. Je vais réexpliquer ce qu'est le market cap, le prix, le supply, pourquoi c'est important, qu'est-ce que le carnet d'ordre, comment ça marche et pourquoi il est important aussi. Le but étant que vous puissiez gagner et faire vos trades en perdant le moins possible d'argent. Argent qui serait perdu bêtement juste par méconnaissance du système. Exemple, pour 1000 $ tradés, donc échanger d'une crypto à l'autre ou d'une fiat à une crypto, ou d'une crypto à une fiat d'ailleurs, pour 1000 $ échangés, vous pouvez facilement vous prendre 50 $ de moins-value immédiate à la conversion, alors que par exemple moi pour faire la même opération, je vais prendre que moins 10 $ ou moins 5 $ dans la transaction. C'est la même transaction, c'est juste que par méconnaissance du système, on peut perdre de l'argent bêtement. Donc je vais faire un récapitulatif de tout ça aujourd'hui. Alors, premier point important, qu'est-ce que c'est que ce market cap ? Le market cap, c'est un indicateur, et je le dis bien, c'est un indicateur, ça ne vaut rien du tout d'autre qu'un indicateur. Si vous connaissez par exemple le RSI ou la MACD, peu importe, c'est des indicateurs, et ils sont calculés à partir d'un prix, comme tout indicateur. Et le market cap est un indicateur qui permet de classer les crypto-monnaies, et ça marche pareil pour les marchés boursiers. Le market cap étant la capitalisation du marché, ou la capitalisation boursière sur des marchés boursiers, et qui permettent de classer les assets, donc les cryptos ou les actions, par ordre de capitalisation. C'est tout ce à quoi sert le market cap. C'est en aucun cas la quantité d'argent qu'il y a dans la crypto ou dans les actions. C'est simplement le prix multiplié par le supply. Ça vous donne le market cap, ce qui permet de trier les cryptos. C'est tout ce que c'est. Maintenant, le prix, il est défini par le carnet d'ordre et les échanges ou les conversions qui s'effectuent sur les échanges centralisés ou décentralisés. Le prix, il est formé par l'offre et la demande, et le prix en cours, c'est tout simplement le dernier prix qui s'est échangé selon une offre et une demande particulière sur un marché. Le supply, c'est le nombre de jetons en circulation. Pour les actions, ce serait tout simplement le nombre d'actions disponibles. Le volume ici sur 24 heures, c'est le nombre de dollars qui s'est échangé pendant 24 heures sur une crypto donnée. Donc ici, on peut voir qu'il y a eu 13 milliards d'échanges sur le Bitcoin dans les dernières 24 heures. On voit en ce moment que le prix est complètement à plat sur le Bitcoin parce qu'il y a énormément d'ordres d'achat et de vente qui sont à peu près similaires. Donc ce qui peut faire monter un peu le volume sur 24 heures, mais qui ne fait pas bouger le prix. En gros, si j'achète 100 $ de Bitcoin et que quelqu'un vend 100 $ de Bitcoin, on a eu 200 $ de volume de transaction et pourtant le Bitcoin n'a quasiment pas bougé. Donc ensuite, ici, on voit notre cher XRP qui se reprend une petite claque, une petite giflette derrière la tête après cette montée. Et ici, donc, on voit le market cap, donc la capitalisation de marché de la crypto XRP. Son volume ici sur 24 heures qui vient d'augmenter, quand même 71% dans les dernières 24 heures. Donc ça peut vouloir dire qu'il commence à y avoir de l'agitation sur le réseau. Alors ça peut être à la baisse ou à la hausse. Et enfin, il y a le supply en circulation, c'est-à-dire le nombre de XRP disponibles sur le marché. En multipliant ce nombre-là par le prix du XRP, vous obtenez le market cap. Alors avec ces quelques infos, est-ce que XRP peut supplanter un jour le Bitcoin dans le top des cryptos, c'est-à-dire passer ici numéro 1? Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que, vu que c'est classé par market cap, ça voudrait dire que le market cap du XRP dépasse celui du Bitcoin. Alors arrêtez de me dire que c'est impossible, que c'est énorme. D'ailleurs, ceux qui pensent que c'est impossible, mettez-le en commentaire, qu'on immortalise votre nom à jamais, comme des gens qui ne veulent absolument pas comprendre comment marche le market cap. Donc ça veut dire que, est-ce que XRP peut passer premier? Bah oui, il suffit que le nombre de XRP en circulation multiplié par son prix soit supérieur
que le résultat de ça soit supérieur au nombre de bitcoins en circulation multiplié par le prix du bitcoin. C'est tout. Donc, bien arrogants sont ceux qui disent que c'est impossible. Aujourd'hui, le XRP s'échange à 60 centimes, ce qui le rend un peu mou dans son accélération. Là où il prend que quelques centimes par jour, le Bitcoin va prendre des dizaines d'euros par jour. Mais le jour où on en sera à ce que XRP prenne 1 ou 2 dollars par jour, alors la montée va être beaucoup plus rapide. Et en l'occurrence, ici, si on regarde ces chiffres, si le Bitcoin reste à ce niveau-là, il suffit d'un XRP dans les 10 dollars, peut-être 11 dollars pour dépasser le Bitcoin. Et ça ne veut pas dire que 540 milliards de dollars se seront déversés dans le XRP. Ça veut simplement dire que l'offre et la demande vont faire monter le prix qui, multiplié par ça, donnera un market cap supérieur à celui du Bitcoin. C'est tout ce que ça dit. Donc le market cap, c'est un indicateur simplement de tri, calculé en multipliant le supply par le prix. Maintenant, est-ce qu'on peut calculer un prix de XRP en fonction de son utilité dans le marché, en fonction de son potentiel de marché? Et là, je ne parle plus de capitalisation de marché, je parle de potentiel de marché. Donc si je prends par exemple une info qui est plus ou moins vraie, plus ou moins vérifiée, bref, on s'en fout, c'est pas le but ici. Ripple a récemment rejoint l'ISDA, donc la Swap and Derivatives Association, qui représente un marché dérivatif de 1,2 quadrillion de dollars. Évidemment, ce serait ambitieux de se dire que Ripple va prendre tout ce marché, mais imaginons que sur ce marché-là, il va prendre un quart des transactions. Ça, c'est son potentiel de marché. Ça n'a plus rien à voir avec le market cap. Du coup, ici, j'ai 12 quadrillions. Je divise par 4 pour dire que Ripple s'occuperait de un quart seulement de ces transactions-là. Ensuite, quand on veut regarder un potentiel de marché, il faut se demander est-ce que ces 1,2 quadrillions correspondent aux transactions pendant une année, pendant une semaine, pendant une journée, pendant 10 ans. Donc tout ça, il faut se renseigner là-dessus. Disons là que c'est pour une année et qu'il y a besoin de cette liquidité seulement à la journée. Dans ce cas-là, en utilité, Ripple va transférer via XRP l'équivalent de ce quart de marché-là, mais divisé par 365 jours si on a besoin de cette liquidité chaque jour. En gros, s'il y a 1,2 quadrillion qui sont échangés à l'année et qu'on veut assurer la liquidité chaque jour, on va avoir besoin de ça divisé par 365. Et ensuite, il nous faut connaître le nombre de XRP en circulation qui va être utilisé pour faire ces transactions. Moins il y en a, plus le prix sera élevé, plus il y en a, moins le prix sera élevé. Ici, j'ai pris 30 milliards. Sur les 50 milliards qui sont actuellement disponibles, je prends environ 30 milliards et à mon avis, c'est un chiffre assez haut parce qu'il y a énormément de XRP qui sont détenus par des gens et qui ne seront pas utilisés dans ce scénario-là. Et c'est à mon avis beaucoup moins que 30 milliards. Mais disons 30 milliards. C'est pour ça que je vous dis que quand on fait une recherche de marché, il faut vraiment creuser énormément les informations. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, je vous la remets d'ailleurs ici en haut à droite, et les données changent avec le temps. Mais bon, pour le calcul, disons qu'il y a 30 milliards de XRP en circulation, pour lesquels il va falloir assurer les échanges qui sont surlignés en bleu ici. Donc je vais diviser ça par le nombre de XRP. Et ça me donne 27 dollars. Donc si on se place dans ce scénario complètement hypothétique, je vous l'accorde, on aura un prix minimum du XRP à 27 dollars. C'est le minimum pour faire fonctionner cette utilité-là. Et si c'est le minimum, forcément ça vaudra plus, puisqu'il y a énormément de détenteurs qui, en plus, vont spéculer, vont s'échanger des XRP, et il y a énormément plus de marché que l'ISDA. Mais en tout cas, dans ce scénario, ça ferait 27 dollars. Voilà comment on calcule un potentiel de marché. Je vous avais fait une vidéo aussi sur le calcul de potentiel de marché, je vous la remets en haut à droite. Je vous remets pas des vidéos en haut à droite pour rien. Si vous les avez pas vues, allez les voir. Donc voilà pour le market cap et le potentiel de marché, qui sont complètement deux choses différentes. Maintenant, je vais revenir sur la liquidité, les échanges, le carnet d'ordre et comment ne pas se faire avoir. Donc j'ai pris pour ça le AKT, parce qu'il est à la fois en mouvement en ce moment, mais pas très liquide, et je l'ai pris pour vous montrer que si vous voulez par exemple acheter du AKT, vous aurez beaucoup de renseignements dans ce tableau. Alors à quoi sert ce tableau et qu'est-ce qu'il raconte ? Ce tableau, il vous donne la liquidité qu'il y a dans la crypto. Donc là, on voit que l'échange qui a le plus de liquidité en AKT, c'est KuCoin. Ensuite, c'est Kraken, Bittrex, UOB, Gate.io, etc. Donc le plus d'échanges se fait sur la paire AKT-USDT. Et vous avez un volume d'échange ici de 555 000 dollars dans les dernières 24 heures. Ensuite, c'est Kraken qui a le plus de liquidité dans la paire AKT-USD et qui trade environ 382 000 dollars dans les dernières 24 heures. Et ensuite, on a Kraken encore dans la paire AKT-Euro, mais qui s'échange seulement à 18 000 dollars. Et ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'ici, j'ai pris donc AKT USD sur Kraken, et ici, on a le carnet d'ordre. Donc le carnet d'ordre, si vous ne savez pas comment ça marche, je vous remets la vidéo en haut à droite, et franchement, allez la voir, elle vaut le coup, et elle est extrêmement importante. Donc le carnet d'ordre ici, il nous montre que le spread, c'est-à-dire la différence entre le prix de vente et le prix d'achat, elle est de 0,0058, soit 0,49%. Ça veut dire que pour le prix annoncé, si vous décidez de faire un achat au marché,
vous allez acheter tout de suite votre crypto-monnaie, mais elle aura pris une petite claque de 0,43%. Ça, c'est OK. Maintenant, imaginons que vous êtes sur Kraken et que vous avez des euros et que vous voulez acheter des AKT. Donc vous allez prendre cette paire-là. Et ici, on se rend compte déjà que si vous faites un ordre au marché, vous avez un spread, donc une différence entre l'achat et la vente, de 0,0128, soit 1,17%. Donc rien qu'à cause du fait qu'il y a moins de liquidité sur l'euro, ici vous mangez à peu près moins 1,1%, et encore ça dépend à quel point vous voulez une grosse quantité d'AKT. Si vous voulez une grosse quantité, vous allez vous enfoncer et vous allez glisser de plusieurs pourcents, ce qui risque de vous coûter cher. Donc moi, quand je veux acheter ou vendre du AKT, je vais dans ce tableau, je regarde où est-ce qu'il y a le plus de liquidité. Si j'ai KuCoin, je vais aller sur KuCoin et je vais chercher la paire USDT. Comme ça, elle va me réduire mon spread et elle va me réduire les coûts que ça va me générer de m'enfoncer dans le carnet d'ordre. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire m'enfoncer dans le carnet d'ordre, allez voir la vidéo que je vous ai mis précédemment. Mais bon, disons que j'ai des AKT par exemple et je veux les vendre pour des euros. Dans ce cas-là, comme je viens de vous l'expliquer, si vous faites directement sur Kraken AKT euros et que vous faites une vente, soit vous faites une vente au marché et elle va vous coûter cher, par exemple 50$ pour 1000$, soit vous mettez un ordre limite, donc qui va s'exécuter au prix que vous demandez, mais il peut mettre super longtemps à s'exécuter vu qu'il n'y a pas beaucoup de liquidité. Donc moi, si je veux vendre des AKT pour des euros, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord passer par les USD. Donc je vais aller sur AKT USD ici, ce qui fait que comme j'ai beaucoup de liquidité, je vais pouvoir vendre très rapidement sans grand glissement de mon prix. Et ensuite, j'irai sur Euro USD et je convertis mes USD en euros. Et là, on voit que le spread et le glissement est tout petit. Donc ici, vous aurez eu un tout petit pourcent de glissement dans le carnet d'ordre. Ici, vous aurez eu aussi un tout petit glissement. Et les deux ordres consécutivement vont vous faire perdre beaucoup moins d'argent que si vous passez directement en un ordre des AKT aux euros. Puisqu'ici, vous voyez que l'écart de prix dû au manque de liquidité est beaucoup plus gros. Donc si par exemple vous vendez des AKT pour 1000€, vous allez peut-être y laisser 50€ en passant directement des AKT aux euros, alors que vous pouvez y laisser 10€ en passant d'abord par des USD, ici, et ensuite en échangeant vos USD contre des euros. Voilà à quoi sert ce tableau et pourquoi c'est important de savoir comment fonctionne le carnet d'ordre et où vous allez acheter vos cryptos, ou les vendre. Ensuite, j'ai eu une question aussi, c'est pourquoi les prix sont différents sur les différentes plateformes. Ici, on voit que KuCoin, son prix, c'est 1,2165, Kraken, c'est 1,2189, Crypto.com, c'est 1,2189 aussi, Osmosis, c'est 1,2152, Gate.io, 1,2122, etc. Tout simplement parce que chaque échange a son propre carnet d'ordre et a sa propre liquidité. Et ensuite, il y a des mécanismes qui permettent de les synchroniser entre eux, pour que le prix soit à peu près équivalent. Et c'est ça qu'on appelle l'arbitrage, c'est le fait par exemple de, ici on voit qu'il est à 1,2189, donc je vais le vendre ici, en même temps que je le rachète ici. Et comme je l'ai vendu à 1,2189 et que je l'achète ici à 1,2122, j'ai fait ce qu'on appelle de l'arbitrage et j'ai gagné de l'argent sur la différence entre les échanges. Alors attention pour faire ça, il faut bien que vous mesuriez le carnet d'ordre, où est-ce que ça va vous emmener par rapport au prix affiché, et quels sont les frais sur chaque plateforme. Parce que c'est pas si facile d'être rentable avec ces méthodes. D'ailleurs, il vaut mieux que ce soit des robots qui le fassent. Et donc ensuite, que ce soit sur des échanges centralisés ici ou décentralisés, les prix vont s'aligner entre eux via des mécanismes de synchronisation. Voilà pourquoi parfois les prix sont différents sur des plateformes différentes, mais que dans l'ensemble, tous ont à peu près le même prix de marché. Donc quand vous voulez acheter ou vendre une crypto-monnaie qui n'a pas forcément beaucoup de liquidité, c'est important de regarder ici. Si je vais sur Bitcoin par exemple, on voit ici que le marché centralisé le plus liquide, c'est Binance, suivi de Coinbase. Et vous voyez ici que sur Binance, avec le TUSD, il y a 1,6 milliard de dollars transitant chaque jour. Seulement 201 millions sur Coinbase. Donc ici, vous aurez effectivement beaucoup moins de glissement en utilisant Binance. Et dernier point que je voulais aborder, donc si vous voulez trouver des pépites ou les cryptos qui sont en train de chauffer, vous pouvez tout simplement, par exemple, trier ici, au lieu de le trier par market cap, vous triez ici les cryptos par pourcentage d'augmentation des 7 derniers jours. Et ici, ça vous sort une liste de ceux qui sont un peu plus chauds que les autres. Ensuite, il faut les analyser. Par exemple, on va analyser celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Alors, au-delà de les analyser techniquement, évidemment, le mieux c'est de regarder un peu où en est le projet, ce que font les équipes, etc. Et ça peut prendre un peu de temps. Donc si vous voulez réduire vos risques, renseignez-vous sur le projet. Je ne vais pas faire ça dans cette vidéo-là, mais je vous ai déjà fait un exemple avec Propi, que je vous ai mis en haut à droite un peu plus tôt. Donc en tout cas, techniquement, si j'analyse ici je reviens donc sur un mois pour y voir un peu plus clair, voire un an, ou tout, et ici on voit que cette crypto, elle vient de démarrer. Donc effectivement, elle a démarré à 0,2, elle est maintenant à 0,22, ce qui fait une grosse augmentation, mais on voit qu'ici on est en train de redescendre, on ne sait pas du tout où ça va du fait qu'elle est nouvelle, donc moi je passe mon chemin.
Ensuite, il y a AKT, Akash Network. Ici, si on vient sur tout, on se rend compte que c'est une crypto qui a déjà plus de 2 ans. Elle a fait un all-time high ici à 7 dollars, 7 dollars et quelques. Et ici, elle a stagné pour maintenant décoller ici. Donc ici, on est vraiment pas mal techniquement. Si je zoome un peu, on voit que sa courbe a déjà bien monté. Ici, on est passé de 0,57 à 1,37 $. Donc entre x2 et x3. On a retracé ici. Ici, c'est qu'un peu de bruit, des petits retracements. Il n'y a que ici qu'on a commencé le gros retracement. Généralement, dans une montée, il y a 2 gros retracements. Du coup, ici, on est sur une crypto qui a techniquement beaucoup de potentiel. Alors évidemment, c'était mieux de l'avoir un peu plus tôt. Par exemple, ici sur les 0,72. Mais elle reste pour l'instant, étant donné son petit market cap, donc le fait qu'il n'y a pas énormément de monde et de liquidité dedans, elle a encore du potentiel de monter rapidement. Ne serait-ce que doubler et tripler, c'est pas déconnant du tout sur des market cap comme ça. Du coup, celle-là est plutôt intéressante à prendre. Si on revient sur la totalité et qu'on essaye de se donner un peu des cibles, effectivement, donc cibler tout de suite le 7,2 $, c'est peut-être ambitieux. Par contre, étant donné qu'on est à 1,2 $, viser ici par exemple ce point bas à 2,1, ou même plus ambitieux, aller chercher les 3, voire les 4 $, c'est pas déconnant. Personnellement, je m'arrêterai vers 3 $. Donc là, si vous voulez faire un x2 par exemple, vous sortez à 2,4 ou 2,5 $, et ça reste une sortie très probable. Pour le reste, on va voir ce qui se dit. Alors effectivement, il y en a qui ont remarqué que chaque fois que je dis quelque chose, la crypto part dans l'autre sens. Alors ça me fait bien marrer, mais globalement, on peut espérer voir celle-là monter encore un petit peu. Ensuite, on a Thorchain qui est sorti. Ici, pareil, on va voir tout. On s'aperçoit que c'est un peu le même schéma. Elle est sortie même avant 2020. On a fait un bon bull run ici en 2021 et on est complètement redescendu pour s'aplatir légèrement. Ici, on voit que ça commence à réagir à la hausse, donc c'est là qu'on va zoomer. Sur un mois, on est très bien. Et sur un an, on est encore un peu faiblard. Personnellement, j'attendrai de commencer à dépasser 2 $. Parce qu'ici, on voit qu'elle a déjà eu des montées, mais qui se sont étouffées rapidement. Donc j'attendrai ici qu'elle soit vers les 2 $ pour montrer un peu de force à dépasser cet ancien-là plus haut. Et ensuite, viser 2 $ pour 4 $, à peine ici, ou même un peu plus, 6 $. Ça semble pas déconnant. En tout cas, si vous voulez jouer serré dans un X2, visez 4 $. Et il y a quand même de fortes chances que ça arrive. En tout cas, à moyen terme. Et enfin, LivePeer. Pareil, on dézoome. Ici, schéma similaire, elle est même encore plus ancienne. Un bull run ici en 2021-2022. Et puis elle a commencé à s'écraser. Ici, on voit qu'elle a eu une sortie. Et ici, on est en train de refaire une sortie. Donc ici, pareil, un peu tôt à mon sens pour la prendre. J'attendrai facilement les 12 $ avant de monter dessus. Et pareil, vous visez 24-25 pour essayer de tenter un X2. Mais pour celle-là, on est encore un peu loin. Et pareil que ce qu'on a vu tout à l'heure, si vous voulez savoir où l'acheter pour optimiser vos prix d'achat, vous regardez ici le tableau. Ici, on voit que c'est LPT USDT sur Binance qui a la meilleure liquidité. Donc voilà comment on peut repérer les cryptos qui chauffent et après les prendre intelligemment en vérifiant le projet et en s'assurant que ce n'est pas un faux départ. Voilà, donc j'espère que cette vidéo a pu clarifier un petit peu ce qu'il en est pour ces échanges, ce market cap, le prix, etc. Et que ça a pu vous apporter quelque chose qui va vous aider dans votre trading à l'avenir. Et je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à très vite.